Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel pour bien poser ces clôtures pour l'arrivée des chevaux. Et oui, comme vous le savez, c'est très important d'avoir des clôtures sécurisées et de bonne qualité afin de pouvoir garantir un espace sécurisé à vos chevaux et éviter qu'ils aillent se balader en dehors de vos clôtures et éventuellement pouvoir causer quelques petits soucis. Voilà, donc aujourd'hui, dans un premier temps, il va falloir que vous choisissiez le matériel que vous allez utiliser pour poser vos clôtures. Donc dans un premier temps, il faut calculer le nombre de poteaux qu'il vous faut. Alors en général, c'est des poteaux, il faut les prendre d'environ 2 mètres, minimum 2 mètres, pour pouvoir enfoncer au moins 30% dans le sol, pour pouvoir offrir aux chevaux une clôture assez haute. Donc moi pour ma part, je suis allée les trouver dans un magasin spécialisé. Alors moi je suis du côté de Carpentras, si besoin je pourrais vous retrouver le nom. Donc voilà, donc c'est des clôtures, c'est des poteaux qui sont traités et qui ont une durée de vie d'environ 10 ans. Ensuite il a fallu qu'on choisisse les clôtures, donc les fils de clôture. Donc il en existe de toutes sortes, des plus fins que d'autres, des barbelés, des fils électriques. Moi j'ai opté pour un ruban. Donc un ruban de la marque Lakmé, je pense que vous devez tous connaître, de 40 mm de largeur. Donc pour que les chevaux puissent bien la voir, que ce soit une clôture qui soit bien visible autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et on a dû choisir donc les isolateurs. Les isolateurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet en fait de passer le ruban entre les différents poteaux sans que ce dernier ne touche le bois. Pour ne pas avoir de perte, parce que c'est pas conducteur le bois. Donc voilà, c'est pour pas avoir de perte d'électricité et de courant. Donc après il faut juste faire attention au niveau des isolateurs, qu'il y en a qu'il y en a qui se vissent. Voilà, il y a différentes typologies d'isolateurs, donc bien choisir en fonction des poteaux que vous avez pris au préalable. Donc nous on avait choisi de faire 2 rangées de clôture, tout simplement parce que nos chevaux sont grands, qu'on n'a pas de poulain ni de poney. Donc on a mis la première assez haute et la deuxième en dessous. Bien penser quand il y a des angles, bien penser aussi également à la porte. C'est important la poignée de la porte, parce que si vous fermez entièrement votre clôture mais que vous ne pensez pas à mettre une poignée de porte, vous n'allez pas pouvoir entrer ni sortir et ça va être un peu embêtant. Voilà, c'est un peu bête à dire mais bon, je préfère le préciser, sait-on jamais, moi j'ai failli les oublier, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc les isolateurs, importants, moi j'en ai pris des qui se clipsent, donc qui tiennent bien le ruban, pour éviter qu'il y en ait qui sortent des rubans qui sortent de l'isolateur. Ensuite, une des plus importantes, il a bien fallu trouver l'électrificateur pour pouvoir faire passer le courant à travers les rubans et avoir une clôture électrifiée pour pouvoir garantir qu'il n'y ait pas d'escapade de chevaux pendant la nuit en pleine journée. L'idéal, on changera peut-être après, l'idéal c'est d'avoir un électrificateur sur secteur. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un courant qui soit, à part qu'il y a une coupure de courant, mais vous êtes sûr d'avoir un courant régulier tout le temps, et qu'il n'y ait pas de soucis d'aucune sorte. Donc après, il faut pouvoir tirer l'électricité jusqu'au pré. Nous, c'est prévu après les travaux de la maison. Donc on essaiera de le mettre. En attendant, Pardon, excusez-moi, j'ai une petite bête sur moi. Étant donné du coup qu'on est dans une région très ensoleillée, on est dans le sud de la France, on a opté pour un électrificateur solaire. Donc c'est-à-dire qu'on a trouvé dans une place, on l'a mis dans un endroit où il était ensoleillé les 3/4 de la journée sur batterie. Donc c'est la marque Solarmax. Et en fait ça se recharge avec le soleil, avec les UV, ça emmagasine dans la batterie. Il y a 2 puissances, normales et très fortes. Et franchement, ça marche plutôt très bien. Enfin, en tout cas, ça se recharge bien. À part quand il pleut. Quand il pleut, malheureusement, ça marche pas très bien. Normal, me direz-vous. Mais c'est vrai que selon les régions où il pleut beaucoup, ou en hiver, ça peut poser souci. Donc ça a quand même ses limites. Après, c'est vrai qu'on se regardera. Alors cet hiver, peut-être pas, s'il pleut tout le temps. Mais ou alors on va lui construire un petit abri à notre électrificateur pour pas avoir de soucis.